Bonjour à tous. Merci à l'équipe de louange, merci à chacun d'entre vous pour ce temps de louange et d'adoration que nous avons pu adresser à notre Seigneur Jésus, parce que nous ne voulons pas oublier que aujourd'hui, ce jour est dédié à notre Seigneur, et ces temps et ces moments que nous passons n'ont d'autre but, n'ont d'autre raison d'être que de le louer et de le glorifier. Vous avez les salutations de l'Église et de vos frères et sœurs de Lons-le-Saunier où j'étais, où je me suis rendu la semaine dernière. Je n'étais pas avec vous, donc Lons-le-Saunier, c'est dans le Jura, c'est à quelques heures de route. Mais voilà, vous avez les salutations de vos bien-aimés. Et je voudrais continuer quelque chose que nous avons déjà commencé à entreprendre, à lire. Nous avons commencé à regarder à la vie d'Abraham. D'Abraham, celui qu'on appelle le père des croyants. Et nous avons voulu regarder à sa vie au travers des autels qu'il a posés dans sa vie. Et nous avons vu notamment deux autels qu'il a posés. Ou plutôt, je devrais dire un premier autel, alors qu'il a quitté sa patrie, alors qu'il a quitté la maison où il était pour saisir la promesse de Dieu. Il est arrivé dans cet endroit qui s'appelle Sichem, et là, il a dressé un autel. Un autel, et nous l'avons vu, qui était comme une consécration, une manière de dire « j'ai foi, j'ai confiance dans les promesses de Dieu ». Un autel qui était là comme le signe de rencontre qu'il allait faire avec Dieu, parce qu'il voulait rencontrer Dieu. Il savait que Dieu était celui qui se révélait, il avait entendu Dieu lui parler, et il savait que Dieu était encore celui qui voulait avoir une relation avec lui. Et au travers de cet autel qu'il bâtit, c'est un moyen de dire Dieu, c'est notre lieu de rencontre, c'est le moment, c'est notre rendez-vous, c'est ce moment qui est fait juste pour que toi et moi nous soyons en contact. Il a bâti un autel à Sichem. Et nous avons continué notre lecture et la Bible nous dit qu'il y a eu une famine dans le pays où Dieu l'avait envoyé. Une famine dans le pays où Dieu lui a dit, écoute, tu quitteras ta famille et moi, je t'emmènerai dans ce pays, je ferai de toi une nation nombreuse, tu auras une postérité. Dieu était en train de lui dire, je veillerai sur toi. Mais nous avons vu comment Abraham, lui, il a plutôt eu peur. Et comment, alors qu'il était dans le pays que Dieu lui avait promis, il a quitté ce pays pour entrer en Égypte. L'Égypte, et je le disais la dernière fois, dans la Bible, a une connotation, nous dit quelque chose. Non pas que Dieu soit en train de parler du pays actuel de l'Égypte, tout comme lorsqu'il est question d'Israël, et je veux faire cette parenthèse, et il est peut-être important de la refaire. Oui, la Bible nous dit de prier pour la paix en Israël, et nous devons le faire, bien-aimés. Mais il n'est jamais dit que Dieu cautionne et Dieu soit pour tout ce que Israël, la nation, fait. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu parle d'un reste d'Israël. Il n'est jamais question de la nation politique au sens où on l'entend, mais du reste spirituel qui définit Israël. Et c'est pour ça que Paul est même capable de dire le vrai Israël, c'est nous, l'Église, nous ceux qui croyons en Jésus-Christ. Et il est question, quand vous lirez bien les Écritures, de voir à un moment donné où le peuple d'Israël sera amené à tourner les regards vers celui qu'ils ont percé. Leur secours ne se trouvera pas dans les hommes politiques. Leur secours ne se trouvera pas dans les missiles ou dans je ne sais quoi. Leur secours se trouve en Jésus et en Jésus seul. Donc oui, prions pour la paix en Israël, mais soyons aussi conscients de cette réalité. Donc je reviens en parlant de l'Égypte. La Bible, donc, il y a sur l'Égypte cette connotation qui nous parle vraiment d'être loin du pays que Dieu a voulu, d'être loin de la volonté de Dieu, d'être loin de ce que Dieu attend pour les uns et pour les autres. Et nous voyons que Abraham est descendu en Égypte et là, alors qu'il avait l'habitude de poser, d'établir des autels, de se tenir devant Dieu, de venir chaque jour régulièrement au pied de cet autel pour rencontrer Dieu, là, il ne bâtit pas d'autel. Et à ce moment-là, il fait des choix. À ce moment-là, il prend des décisions. Et on voit que ça a été des choses dramatiques qui l'ont impacté lui et toute sa famille. Et non pas simplement dans ce moment, puisque je vous faisais remarquer qu'il nous est dit que Agar, l'Égyptienne qui était dans la maison d'Abraham, a sûrement été acquise à ce moment-là. Parce que quand il arrivait en Égypte, il nous est dit qu'il a reçu des servantes, des servantes, et Agar faisait peut-être partie du lot à ce moment-là. Et on sait toutes les implications que Agar, avec Ismaël, son fils, a dans la suite des temps. Mais la chose importante, c'est que Abraham, en retournant, va s'arrêter aux autels et va rebâtir l'autel. Et je le disais la semaine dernière, ou en tout cas la dernière fois, on a besoin de rebâtir des autels. On a des fois besoin de défricher, d'enlever le lierre et de remettre à jour cet autel.
Parce que des fois, on a pris des chemins, des directions qui nous ont amenés loin de l'autel qu'on aurait dû avoir, de l'autel qu'on aurait dû garder, de l'autel qu'on aurait dû chérir. Et il nous faut des fois revenir à cet autel. On le voit, la vie d'Abraham, et vous pourrez la lire, est faite en dents de scie quelque part. Il y a des moments où il va tutoyer des sommets, ces moments où il a ses autels, ces moments où il a ses rencontres avec Dieu, où Dieu fait alliance avec lui. Et d'autres moments où on le voit comme passer dans des vallées très profondes. En Égypte notamment, avec Agar, un peu plus tard avec Ismaël lorsqu'il ne prend pas certaines responsabilités, et ainsi de suite. La Bible ne nous cache jamais la réalité de ce que sont les uns et les autres. Et c'est pour ça que nous pouvons nous identifier à ce qu'ils sont et vivre comme eux. Abraham était un homme comme nous-mêmes avec ses faiblesses. Mais malgré ses faiblesses, malgré tous les sommets, malgré toutes les vallées qu'ils ont pu connaître, ils ont connu un moment de joie intense. La naissance d'Isaac, le fils de la promesse, celui que Dieu avait dit des années auparavant. Il a dit, mais je te donnerai un fils. Finalement, cet enfant est arrivé et là, on voit Abraham et Sarah, son épouse, qui prennent soin de cet enfant. Mais va se dresser devant eux et devant lui en particulier, Abraham, peut-être l'épreuve, le test le plus difficile de sa vie. Dieu veut lui demander une chose en particulier. Et nous allons ensemble lire ce que Dieu lui demande. Et le court récit de cette histoire, en tout cas les quelques versets qui concernent cette histoire dans Genèse au chapitre 22. Et nous lirons à partir du verset 1er. Genèse 22, à partir du verset 1er. Il nous est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu au loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu où Dieu avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson, par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. N'ayons pas peur de dire Amen. Ce passage commence d'une manière assez étrange. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu va de nouveau, une nouvelle fois, mettre Abraham à l'épreuve. Ce n'était pas la première fois que Dieu mettait Abraham à l'épreuve. Quand il avait dit à Abraham, mais quitte ta patrie pour aller vers le pays que je te montrerai, c'était une épreuve, c'était une mise à l'épreuve, c'était une manière que Dieu avait de tester la foi d'Abraham. Et pour nous, ça peut paraître contradictoire, ça peut paraître incohérent que Dieu soit celui qui teste, que Dieu soit celui qui mette notre foi à l'épreuve. On n'aime pas, on ne voit pas Dieu comme cela. En général, on se dit que Dieu est celui qui est amour. En général, on se dit que Dieu est celui qui est bonté. En général, on se dit que Dieu est celui qui veut du bien pour nous. Et on a du mal à se dire que Dieu est celui qui nous teste et qui nous met à l'épreuve. Pourquoi ? Parce que nous savons
que le test et l'épreuve entraînent bien souvent la souffrance. Nous savons que le test et l'épreuve nous feront passer par des moments qui sont difficiles pour nous, des moments qui sont difficiles à vivre. Et le vrai problème, c'est de se dire, mais comment est-ce que Dieu, qui est si bon, qui est tant de bonté pour moi, peut vouloir que je passe par la souffrance et la difficulté? Mais c'est parce que nous oublions que le but de Dieu n'est pas la souffrance et la difficulté. Le but de Dieu est bien tout autre. La Bible nous dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. C'est-à-dire que même si on passe par la souffrance, Dieu est capable de faire que cette souffrance soit une bénédiction. C'est-à-dire que même si on est dans des choses qui se passent bien, ben Dieu est même capable de prendre ces choses où tout est apparemment bien pour en faire encore plus de bien pour nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et oui, Dieu est celui qui teste ses enfants. Dieu est celui qui met à l'épreuve la foi de ses enfants. Jacques nous dit, Jacques 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Pourquoi ? Parce que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez que vous soyez parfaits, et accomplis sans faillir en rien. Le but de Dieu n'est pas la souffrance, mais le but de Dieu, c'est de faire de nous des personnes parfaites et accomplies en tout. Et donc, il va tester notre foi. Et quand il teste notre foi, cela, des fois, produit en nous de la souffrance. Cela va produire en nous de la souffrance. Mais nous faut être conscient que la foi est comme un muscle. Un muscle, pour qu'il se développe, pour qu'il soit fort, a besoin qu'il soit entraîné. Il faut répéter l'exercice si on veut que le muscle soit solide. Et c'est quelque part ce que Jacques nous dit un peu plus loin dans Jacques 2 au chapitre 17, Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Les œuvres, ce qu'on produit, ce qu'on fait, la manifestation de la foi, c'est comme un exercice que nous faisons. Et quelque part, plus on exerce un muscle, plus il devient fort, mais plus on a besoin de mettre des poids supplémentaires, des poids plus gros, ou en tout cas de mettre plus d'intensité pour continuer l'exercice, pour continuer à se faire du bien. Et ici, Abraham va être confronté à une épreuve qu'il n'avait jamais connue jusqu'à maintenant. À une épreuve qui est bien plus dure que toutes celles qu'il connaissait. Le test auquel Dieu le met là, c'est le test ultime de sa vie. Et on le voit bien dans le vocabulaire que Dieu emploie. Verset 2, il nous dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Dieu vient comme appuyer sur tout ce qui fait mal. Prends ton fils, celui que tu as, le seul en fait. Il n'avait pas d'enfant à part Isaac. Bien sûr, il y avait Ismaël et nous savons dans quelles conditions Ismaël est venu. Mais l'enfant de la promesse, c'était Isaac. Prends ton fils, l'unique, il n'y en a aucun autre. Prends celui que tu aimes, parce que Dieu voit l'amour qu'il lui porte. Et au cas où ce ne serait pas suffisamment clair, Dieu rajoute Isaac. Dieu est clair, Dieu lui dit, c'est Isaac que tu dois offrir en sacrifice. Dieu ne lui cache pas les choses. Dieu lui dit, c'est celui-là même, cet enfant que tu aimes, cet enfant que tu as tant attendu, cet enfant pour lequel tu as tant pleuré, cet enfant pour lequel tu as tant souffert, c'est celui-là que tu dois prendre et que tu dois m'offrir en sacrifice, c'est-à-dire en holocauste, c'est-à-dire il devait être égorgé et entièrement brûlé sur l'autel. Nous, quand nous lisons ça, nous avons un arrière-plan, on a une compréhension de la Bible que Abraham n'avait pas encore. Abraham vivait dans un contexte un peu particulier. Il était entouré des nations cananéennes que Dieu jugera quelques années plus tard. Et quand Dieu jugera ces nations, au moment où son peuple, le peuple d'Israël, va rentrer en Canaan, il le dira dans Deutéronome 12, 31, « Tu n'agiras pas ainsi, en tout cas comme font les autres, à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. » C'était dans le contexte dans lequel ils vivaient. Les gens, les nations païennes autour d'Abraham avaient pour coutume, régulièrement ou pas, ça la Bible ne le dit pas, mais en tout cas c'était une coutume, une pratique d'offrir, ils allaient jusque-là à offrir leurs propres enfants en sacrifice à des divinités, à des idoles. Et on voit que ça c'est quelque chose qui a continué encore dans le peuple d'Israël, en tout cas autour du peuple d'Israël.
Et je disais que pour Abraham, la révélation n'est pas encore complète. Dieu n'a pas encore donné la Bible, Dieu n'a pas encore donné le décalogue et toutes ces choses. Et Abraham ne sait pas ce que Dieu dira quelque temps plus tard dans Lévitique 18, 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les sacrifier à Moloch. Il ne sait pas que Dieu n'est pas ce Dieu qui réclame que nous donnions nos enfants. Il ne sait pas encore que Dieu est ce Dieu qui lui donne son fils. Il ne nous donnera jamais, il ne nous demandera pas nos enfants, mais lui choisit de donner son fils. Jésus-Christ qui vient, qui meurt à notre place, alors que nous sommes les coupables. Alors que certains offraient des sacrifices de leurs enfants pour être réconciliés avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui paie le prix pour que tu sois réconcilié avec lui. C'est lui qui paie le prix. Parce que c'est lui qui est offensé. Parce que c'est lui qui est suffisamment parfait. Et il te tend la main et te démontre son amour en cela. Ici, Abraham n'avait pas toutes ces informations et pourtant, on voit qu'Abraham, lorsqu'il entend Dieu lui parler, Abraham se dit, je vais faire ce que Dieu va me demander. Je vais m'accomplir, je vais avancer dans le chemin qu'il me dit. Je ne suis pas OK avec ça. Peut-être que dans son cœur, il y avait du trouble, de l'inquiétude, on le verra tout à l'heure. Mais Abraham choisit d'avancer. Et tout à l'heure, je vous parlais du fait d'exercer notre foi. Mais j'aimerais nous rappeler, ou en tout cas, j'aimerais te dire ce matin, que l'autel est la salle de sport de ta foi. Si tu as besoin que ta foi soit exercée, si tu as besoin de renforcer ta foi, le meilleur endroit, c'est l'autel. À l'autel, tu vas apprendre à exercer ta foi. À l'autel, tu vas apprendre, tu vas mettre ta foi en action. À l'autel, tu seras contraint de mettre ta foi en action. Parce que Dieu te demandera des choses. Et c'est là où tu vas démontrer si tu as foi, si tu as confiance, si tu t'attends à Dieu. C'est facile de dire « je crois en Dieu ». C'est facile. Oh oui, Seigneur, tout ce que tu voudras. Tant qu'il ne nous a rien demandé, c'est facile à dire. C'est facile de dire, mais moi, je suis prêt à payer le prix pour toi. Mais c'est quand tu es devant l'autel. Quand Dieu dit, et on l'a chanté tout à l'heure, je te donne tout. OK? Eh bien, commençons par ça. Seigneur, j'ai dit tout, mais pas ça. En tout cas, pas tout de suite. Je vais te le donner, Seigneur. Mais tiens, en attendant, je te donne ça. Et dans le chant que nous avons chanté, j'aime bien ce chant, mais qui nous dit, je te donne tout, ce que j'ai de meilleur. Hein, donc, Dieu va lui demander ce qu'il y a de mauvais en nous. Il va demander ce qui a besoin d'être changé. Mais nous, on dit, non, Seigneur, pas ça. Oui, j'ai besoin de changer mon caractère, mais je ne vais pas te l'amener tout de suite. Par contre, regarde, je suis prêt à te donner mon service. J'aime beaucoup chanter. Je vais te donner du temps et je vais chanter pour toi. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Toi, tu es en train de faire du marché avec Dieu. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il réclame de toi. Je te donne tout, ça veut dire je te donne tout. Je te donne tout, ça veut dire Seigneur, je viens devant ton autel et je laisse ce que tu fais transformer ma vie. Bâtir et entretenir un autel peut nous paraître être compliqué, mais ce n'est rien en comparaison du fait de se tenir devant l'autel et d'offrir un sacrifice sur cet autel. C'est là la vraie difficulté. Et je disais, l'attitude d'Abraham est tout simplement remarquable. Abraham ne va pas questionner ce que Dieu va lui dire. Il ne va pas remettre en cause ce que Dieu va lui dire. Et pourtant, il aurait de quoi remettre en cause ce que Dieu est en train de lui dire. Il aurait de quoi de dire, mais Seigneur, non, pas ça. Isaac a été désiré, Isaac a été attendu. Isaac, j'imagine, était l'enfant choyé d'Abraham et de Sarah. Et pourtant, Abraham va passer à l'action. C'est déjà compliqué d'envisager le sacrifice de son fils. Mais ça l'est encore plus quand cela nous amène à devoir faire le deuil sur toutes les promesses que Dieu nous avait faites. Parce que c'est là, en fait, ce qui est en train de se jouer. Bien sûr, déjà, c'est compliqué de se dire on va offrir notre propre enfant en sacrifice, mais toutes les promesses de Dieu découlaient de cet enfant. Si cet enfant n'est plus là, il n'y a plus aucune promesse de Dieu. Le fait qu'un jour sa postérité possédera le pays n'existe pas. Le fait même qu'un jour qu'il ait une postérité n'existe pas. Pourquoi? Parce que cet enfant n'est plus là. Et Abraham est confronté à ça, à ce que des fois on peut avoir l'impression que Dieu serait en train de se contredire, que Dieu ne fait pas ce que lui-même nous dit. Des fois, dans ce qu'on a prévu, on se retrouve face à des échecs dans des projets. Et on pensait que Dieu nous conduisait là.
Et là, on est là face à une porte fermée. On voudrait faire quelque chose, on aurait à cœur de faire certaines choses, mais ça ne marche pas. On se retrouve devant les portes fermées. Comment agir dans ces moments-là? Moi, j'aime l'attitude d'Abraham, qui ne regarde pas la situation, mais qui regarde à Dieu. J'aime l'attitude d'Abraham qui, lui, choisit de faire confiance à Dieu, même s'il ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants de la situation, même s'il ne sait pas comment les choses vont se faire. Il dit, si Dieu a dit ça, alors ainsi soit-il. Et nous lisons au verset 3. Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne. Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et partirent pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham démontre simplement cette foi et cette confiance en Dieu. Si Dieu a dit, je vais suivre Dieu. Je ne sais pas où est-ce qu'il me conduit. Je ne sais pas comment il va faire les choses, mais je vais suivre Dieu. Et même quand il arrive là, il va faire... Et le texte nous dit qu'il va passer 3 jours à marcher. 3 jours à réfléchir, à se dire, mais est-ce que c'est bien cela que Dieu a dit? Parce que c'est souvent cela qui se produit. Quand on entend Dieu la première fois, on se dit, ok, Dieu a dit ça. Et quand on laisse un peu de temps passer, on se dit, oui, il a dit ça, mais c'est peut-être pas ce qu'il voulait dire. Et là, Abraham avait tout le temps, pendant ces 3 jours, de se dire, mais est-ce que j'ai bien compris ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu ne voulait pas autre chose? Peut-être qu'il parlait d'Ismaël. Non, Dieu a été clair, il a bien entendu Dieu. Et il choisit de marcher selon ce que Dieu lui dit. Et même quand il arrive là, au pied de la montagne, il va avoir cette phrase magnifique qui va dire, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous irons adorer et nous reviendrons auprès de vous. Mais Abraham, Dieu t'a demandé de l'offrir en sacrifice. Et certains pourraient croire que là, en fait, Abraham est dans le déni. Abraham ne réalise pas ce que Dieu lui a demandé. Et il est en train de marcher vers quelque chose sans réaliser ce qui va se produire. D'autres pourraient simplement croire qu'Abraham est en train de mentir parce qu'il se ment peut-être même à lui-même. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses. J'aime beaucoup comment la Bible remet le cadre et dit oui, c'était son fils, c'était Isaac, c'était son unique, et c'était bien celui de qui il avait reçu des promesses. Verset 18, et qu'il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Verset 19, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, ou s'il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est quand même assez extraordinaire de voir comment la foi d'Abraham peut créer quelque chose. Quand je dis créer, pour nous qui sommes maintenant, on est après le temps de la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection pour nous paraît évidente. Nous savons que Jésus-Christ est sorti du tombeau, qu'il est vivant pour toujours et qu'il viendra nous chercher et que ceux qui sont morts ressusciteront et que nous qui sommes encore là, les vivants, nous serons attirés vers lui. Pour nous, c'est normal. Mais Abraham n'a pas la parole. Il a simplement la foi en Dieu. Et cette foi l'amène à croire que Dieu est capable de faire quelque chose qu'il n'a jamais vu. Ressusciter des morts. Oui, je vais aller donner mon fils et Dieu fera quelque chose qui sort de l'ordinaire. Moi, je mets ma foi en Dieu et lui fera ce que lui seul est capable de faire. Or, à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Voilà qui est le Dieu en qui il a confiance. Voilà quel est le Dieu en qui il a mis sa foi. Dieu met à l'épreuve Abraham. Dieu le teste. Et nous voyons à la fin du passage que nous avons lu, l'ange qui intervient lui dit, n'avance pas la main, je sais maintenant que tu me crains. C'est quand même étonnant de lire ça, de dire je sais que tu me crains. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait depuis le début? Est-ce que Dieu n'est pas celui qui lit dans le cœur au plus profond du cœur? Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait passer par ce temps d'offrir un sacrifice? Pourquoi est-ce qu'il fallait faire tous ces efforts pour arriver là alors que Dieu le savait depuis le départ? Bien-aimés, il nous faut comprendre quelque chose qui est important. Les sacrifices ne sont jamais pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton sacrifice.
Psaume 50, versets 9 à 13, c'est Dieu qui parle et il reprend Israël fermement et lui dit: « Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs ?» Dieu est en train d'expliquer à son peuple que les sacrifices, il n'en a pas besoin. Dieu est celui qui est autosuffisant, bien-aimé. Avant même que le monde n'existe, et avant même qu'il y ait des béliers, avant même qu'il y ait des boucs, avant qu'il y ait des taureaux, Dieu existait de toute éternité. Il n'avait pas besoin de ces choses. Et encore aujourd'hui, il n'en a pas besoin. Ceux qui en ont besoin, c'est nous. C'est pour Abraham que le chemin était important. C'est pour Abraham qu'il était indispensable qu'il suive ce cheminement, qu'il entende Dieu, qu'il marche pendant 3 jours, qu'il se questionne, qu'il soit là pris de tourments au-dedans de lui, qu'il aille jusqu'au bout. C'est pour lui que c'était important. Pour lui, pour consolider sa foi. Pour lui, pour s'affirmer dans ce qu'il veut pour Dieu. Souvent, et je le disais tout à l'heure, on peut dire des choses, mais ne pas être prêt à les vivre. Là, Abraham ne dit pas simplement une chose. Il ne dit pas simplement, il n'est pas là un dimanche matin en levant les mains en disant « Seigneur, je t'offre tout ». Et dès qu'il entend Dieu lui dire quelque chose, il dit « Ouais, mais non, pas ça, Seigneur. Non, Seigneur, je t'offre tout. Je te donne ma vie, je te donne mon temps, je te donne mon argent, je te donne tout ce qui m'appartient. D'ailleurs, je n'ai rien à moi. Même ma vie ne m'appartient pas. Pourquoi est-ce que je la retiendrais? Je t'offre et je te donne tout. » Et c'est en allant jusqu'au bout qu'Abraham va découvrir à quel point Dieu est grand. Il va faire une expérience avec Dieu qui est extraordinaire. Et en s'arrêtant sur ce verset 5, Abraham dit « Restez ici avec l'âne » en parlant à ses serviteurs. « Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham est en train de faire une expérience extraordinaire et cette expérience va se traduire par ce mot « Nous irons pour adorer et nous reviendrons à vous ». Ici, c'est la première fois dans toute l'histoire de la Bible où le mot « adorer » est utilisé. C'est la première fois où le mot « adorer » est mis en avant. Et là, tout le texte, toute cette scène nous donne une description de ce qu'est l'adoration et de ce qu'elle doit être. L'adoration, je l'ai déjà dit, mais je veux le redire, ce n'est pas de la musique ou un style de musique. Abraham, quand il est en train de monter cette fameuse colline-là, le mont Morija, il n'est pas en train de fredonner des chants. D'ailleurs, ils avaient certainement des chants, mais c'est pas ça. Il n'est pas en train de penser à un style musical ou quoi que ce soit. Abraham est bien sur autre chose. L'adoration, c'est une admiration mêlée de respect envers Dieu. Et Abraham est en train de dire, nous allons manifester notre respect et notre admiration pour Dieu. Restez ici, mais l'enfant et moi, nous allons manifester cette adoration et ce respect devant Dieu. Qu'est-ce qu'il comprend lorsqu'il parle d'adoration? Je pense que même si ces passages n'avaient pas encore été écrits, vous connaissez certainement le psaume 150 qui nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. L'adoration n'est pas une action que nous faisons, l'adoration est une manière de vivre. Tout comme tu respires, tu dois louer le Seigneur. Tout comme tu respires, tu dois adorer Dieu. Et là, Abraham est en train de le comprendre. Il dit, je veux faire de ma vie tout entière une adoration. Et qu'importe ce qui se passe, ma vie sera une louange et une adoration pour Dieu. Mais c'est vrai que lorsqu'on reste là et qu'on dit, mais Abraham, mais que comprends-tu de tout cela? Abraham, lui, il est parti avec le bois, il est parti avec le feu, il est parti avec le couteau. C'est ça, adorer pour toi, Abraham? Adorer, c'est trancher la gorge de ton fils? Le brûler sur l'autel? Pour Abraham, l'adoration, c'est avoir foi en Dieu et lui obéir. Qu'importe les circonstances. L'adoration, c'est dire, Dieu a dit, alors j'accomplis. Dieu me montre une direction, alors j'avance. Abraham n'est pas en train de dire, je vais commencer à adorer, je vais commencer à obéir à Dieu, je vais commencer à venir devant cet autel pour croire ou quand je comprendrai ce que Dieu me dira. Non, il va gravir la montagne sans comprendre. Son fils lui posera la question, mais il est où l'agneau?
Je ne sais pas. Dieu se débrouillera avec ça. Je ne comprends pas, je ne sais pas où je vais, mais j'avance. Et là, il montre aussi qu'il n'adore pas simplement par des paroles qui peuvent être déconnectées de la réalité, mais il montre qu'il s'implique et c'est sa vie même, tout entière, qui loue, qui adore le Seigneur. Et une fois qu'il arrive au sommet de cette montagne, il commence à prendre et à rassembler des pierres avec son fils. Il met le bois parce qu'il est prêt à adorer. Il attache son fils, il le met sur le bois et est prêt à le tuer. Parce que l'adoration, c'est prouver à Dieu qu'on l'aime plus que tout. L'adoration, c'est prouver à Dieu qu'on l'aime plus que tout ce que nous avons. Isaac était ce que Abraham avait de plus précieux. On le voit dans la manière d'Abraham d'attendre, de chérir son fils. Et pourtant, Abraham donne cette bénédiction à Dieu. On n'adore pas Dieu que lorsqu'il nous donne des bénédictions. On n'adore pas Dieu que lorsqu'il nous donne ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. On adore Dieu même lorsqu'on passe par l'épreuve, bien-aimés. Et que cette épreuve nous demande d'abandonner tout ce qu'il y a de plus cher pour nous. On n'adore pas Dieu quand tout va bien uniquement. Parce que l'adoration n'a rien à voir avec moi et mon contexte. L'adoration a tout à voir avec celui qui est au-dessus de moi, celui que j'adore. Mais l'adoration, c'est aussi croire que Dieu pourvoira à nos besoins. L'adoration, ce n'est pas être pessimiste, mais c'est croire que Dieu pourvoit, répond à chacun de nos besoins. Parce qu'il a bien dit, nous irons adorer et je reviendrai. Non, nous reviendrons. Il croit que Dieu répondra à tous ses besoins. Il croit que Dieu est capable de faire ce que lui a dit. Même s'il ne comprend pas le chemin, même s'il ne voit pas le passage par lequel il va passer, Dieu l'a dit. Alors Abraham continue simplement de croire à l'accomplissement des promesses. Dieu a promis, alors Dieu va faire. Et bien aimé, moi je prie le Seigneur d'avoir cette foi. Cette foi simple de dire parce que Dieu le dit, parce que c'est écrit dans la parole, eh bien ça va s'accomplir. Oui, mon environnement, ce qu'il y a autour de moi ne me permet pas de dire cela. Je ne vois pas, je ne sais même pas comment ce serait possible, Dieu. Mais tu l'as dit. Et parce que tu l'as dit, tu es fidèle à tes paroles. Tu n'es pas fidèle à ma personne. Moi, je suis quelqu'un qui croit aujourd'hui, demain je ne croirai pas, je vais être à fond. Non, mais ta parole, elle ne change pas, elle est la même. Et tu es fidèle à ta parole. Et je veux croire ta parole, Seigneur. Je veux m'appuyer sur toi et croire ce que tu vas faire. L'adoration est un sacrifice où je dois tout donner à Dieu. Un sacrifice où je dois tout laisser devant le Seigneur Dieu. Je dois être celui qui est capable de bâtir cet autel. Et cet autel sera l'autel le plus élevé que je bâtirai dans ma vie. Un autel qui va me conduire à abandonner ce qu'il y a de plus précieux. Ce qui est le plus important pour moi. Ce qui rend cet autel si beau, ce n'est pas l'aspect extérieur qu'il va avoir. Parce qu'on peut, nous, bâtir des autels dans notre vie et mettre en avant la régularité avec laquelle on va devant cet autel. Mettre en avant le résultat, en tout cas prétendu résultat qu'on peut avoir de cet autel. Mais ce qui fait l'importance de cet autel, là, ici, c'est un autel qui est fait de pierres qu'il a trouvé comme ça sur le côté, du bois, on ne sait pas, il n'a pas dû emmener une très grande quantité de bois, ce n'est pas le plus beau bois qu'il a trouvé, c'est du petit bois qu'il a dû transporter, il est parti avec un seul âne. Mais ce qui fait la beauté de cet autel, c'est ce qu'il dépose sur l'autel. Les autels de nos vies ne seront beaux qu'à la condition que nous déposions des choses belles sur cet autel. Des choses que Dieu, lui, considère comme belles, c'est-à-dire des choses qu'il nous a demandées, des choses qu'il veut, des choses qu'il réclame, des choses qui vont venir transformer notre relation avec Dieu. En offrant Isaac, Abraham donne toute sa vie. Il a vécu toute sa vie pour Isaac. Et quand il donne Isaac, il donne toute sa vie à Dieu.
En offrant Isaac, il donne non seulement sa vie de maintenant, mais il donne encore sa postérité, il donne encore le futur à Dieu. Il est vraiment en train de s'abandonner complètement à Dieu. Un autel, bien aimé, coûte forcément. Et le fait que l'autel coûte, ça ne repose pas simplement sur le fait de devoir entretenir l'autel et aller à cet autel. Il coûte à cause de ce qu'on doit déposer sur l'autel. Dieu demande une chose simple et claire. Romains 12, verset 1. Vous connaissez ce passage et je pense qu'on pourrait le réciter par cœur. Je vous encourage donc, frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà ce que Dieu demande. Et quand Dieu demande nos corps, nos cœurs, nos vies, comprenez bien que là, il ne parle pas de choses physiques. Il n'est pas question nous-mêmes d'aller nous immoler et de prendre feu ou je ne sais où. Il s'agit de donner nos cœurs, nos vies tout entières à Dieu. Et je le disais tout à l'heure, pas ce qui est bon, pas que ce qui est beau, pas que ce qu'on voudrait lui donner. Le Seigneur veut tout en toi. Pourquoi? Parce qu'il veut le consumer, parce qu'il veut le changer, parce qu'il veut le transformer. Donne-moi ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair, dit Dieu. Mais il nous faut être prêt à aller jusque-là, à donner, à se donner, à s'abandonner à Dieu. Et notez bien que, et je le dis à chaque fois quand on lit ce passage, ce qui sera de votre part un culte exceptionnel, passable. C'est ce que ça veut dire, raisonnable. Passable. Je ne sais pas comment vous étiez noté quand vous étiez à l'école, mais là, c'est juste passable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Il ne devrait rien y avoir d'extraordinaire à ça. Mais la réalité est bien tout autre. On l'a chanté et j'ai beaucoup aimé ce chant, je le redis. Mais permettez que je sois un peu piquant. Mais si vous ne le permettez pas, je vais l'être. Est-ce que le meilleur moyen ou le meilleur temps de voir et d'entendre des chrétiens mentir, ce n'est pas en les voyant chanter? J'ai entendu un amen. Mais des fois, nous chantons des choses, et ce sont des paroles belles, ce sont des paroles bibliques, mais on n'est pas prêt à le faire. Je te donne tout, Seigneur. Mais quand il s'agit de donner quelque chose, j'ai des oursins dans la poche. Je te donne tout, Seigneur. Mais quand il s'agit de venir, de passer du temps dans la présence de Dieu, j'ai toujours autre chose à faire. Je te donne tout, Seigneur. Mais quand il s'agit de manifester, de parler, de témoigner de la grandeur, de la bonté de Dieu, il y a toujours une excuse. Mais je te donne tout, Seigneur. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Je pense que ce matin, Dieu est en train de te parler, comme il a parlé à Abraham. Et on pourrait reprendre ce passage et chacun pourrait mettre son nom. Après ces choses, Dieu dit, et moi je me mettrai, Dieu dit à Christophe, Dieu mit Christophe à l'épreuve et lui dit, offre-moi ton Isaac. Quel est ton Isaac? Ce que tu as de plus précieux, que tu gardes pour toi, mais qui doit être offert. Quel est ton Isaac? Bien-aimé, j'aimerais, et je continuerai à le dire, quand nous avons commencé ce temps avec Abraham et les autels, je vous ai parlé de cet autel d'Élie. Dieu est celui qui répond par le feu. Si nous, on répond, si nous, on est droit devant Dieu, Dieu répondra. Vous connaissez ce passage? Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Bien sûr, il s'agissait là d'un contexte particulier, mais on comprend la pensée de Dieu. Dieu nous demande quelque chose, il nous met à l'épreuve. Et il est prêt à répondre. Mais la bonne question, c'est est-ce que nous sommes prêts à faire ce qu'il nous demande? Est-ce que toi, tu es prêt à laisser ton Isaac sur l'autel? On va baisser nos têtes.
Et je voudrais prier, demander à Dieu encore de nous bénir. Jésus. Seigneur, nous voulons encore nous souvenir que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui était là bien avant la création, la fondation même du monde. Et avant ces choses, tu n'avais pas besoin des sacrifices que nous te donnons, que nous t'apportons aujourd'hui. Tu n'avais pas besoin de ces autels pour être Dieu, et tu n'en as toujours pas besoin, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tous ces autels qui sont là, les autels que nous construisons dans nos vies, les sacrifices que nous faisons, n'ont de but que pour nous, Seigneur. Et nous voulons réaliser ces choses. Et je veux vraiment prier pour ceux que tu appelles encore aujourd'hui, ceux que tu mets à l'épreuve en disant, mais donne-moi ton Isaac. Je prie pour qu'ils soient capables de te donner leur Isaac comme Abraham a été capable de le faire. Je prie pour qu'ils soient capables d'abandonner complètement toutes ces choses, toute velléité de résister, de garder, de désobéir à ta parole, Seigneur. Je prie pour que tu encourages aussi ceux qui ont déjà pris ce chemin, comme Abraham, qui ont dit, mais puisque le Seigneur a dit, je veux avancer, et alors qu'ils sont là en chemin, ils se rendent compte de la difficulté du chemin. Ils sont là peut-être comme Abraham en train de gravir cette colline et d'entendre leur Isaac le dire, mais où est le sacrifice? Je prie pour que tu encourages mes bien-aimés, qu'ils continuent à marcher, qu'ils continuent à aller jusqu'au bout, qu'ils soient prêts de te donner leur Isaac. Parce que nous ne voulons pas oublier que toi, tu as donné ton fils, celui qui est bien plus précieux que toute autre chose, celui qui dépasse bien tout ce que nous pouvons comprendre, ton fils, pour que nous soyons réconciliés avec toi, pour que nous ayons une relation avec toi. Je prie encore, Seigneur, pour que ta grâce soit manifestée dans les cœurs et dans les vies. Sois glorifié et béni encore en tout temps, Jésus mon roi. Amen.